Salut chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à Football Planet, votre rendez-vous hebdomadaire 100% football sur Africa News. C'est un plaisir comme toujours de vous retrouver pour partager avec vous la passion du plus beau des sports. C'est parti pour le sommaire. Coupes africaines des clubs, place maintenant au 16e de finale avec l'entrée en liste des détenteurs des deux trophées, le Wydad Casablanca et le TP Mazembe en Ligue des Champions, dont vous aurez toutes les affiches ainsi que celles de la Coupe de la CAF. C'est une grande révolution pour le football et la FIFA compte bien l'imposer. L'arbitrage vidéo va débarquer à la prochaine Coupe du Monde malgré les couacs lors de la phase test, décision prise samedi. Et puis nous reviendrons sur les dernières informations de la blessure de Neymar. La star brésilienne a été opérée avec succès samedi au Brésil. Voilà pour le sommaire, le développement dans une poignée de secondes. Nous démarrons donc cette émission par les Coupes africaines des clubs. Un peu plus d'une semaine après sa victoire en Supercoupe de la CAF, le Wydad Casablanca entre en lice pour la défense de son titre en Ligue des Champions et ce sera face aux Ivoiriens de Williamsville. Une mission difficile, mais un challenge plus qu'excitant pour les Marocains qui, avec le TP Mazembe, vainqueur de la Coupe de la CAF l'année dernière, seront les équipes à abattre cette saison. Le Wydad de Casablanca et le TP Mazembe, deux champions même combat, c'est un sujet signé Ruth Lago et Linette Bahati. Les choses sérieuses commencent maintenant. Après le premier tour préliminaire, les grands du continent font leur entrée en Ligue des Champions cette semaine. Et tous les regards seront braqués sur le Wydad de Casablanca qui va entamer la difficile mission de la conservation de son titre. Pour cela, il va falloir que les Marocains réalisent un sans faute, à commencer d'abord par les Ivoiriens de Williamsville. Et ce n'est certes pas le plus gros morceau, mais un vice-champion de Côte d'Ivoire n'en demeure pas moins un adversaire dont il faudra se méfier. Car c'est sûr que les Ivoiriens vont jouer crânement leur chance face à l'ogre casablancais qui a prouvé lors de la Supercoupe d'Afrique qu'il pouvait se sortir des pièges les plus astucieux. Et la victoire étriquée face au TP Mazembe ne fait que renforcer son retour en puissance sur la scène continentale. Le combat reste le même pour son adversaire en Supercoupe, qui sera également l'autre attraction de ces 16e de finale de la Ligue des Champions. Détenteurs de la Coupe de la CAF, les Congolais du TP Mazembe vont tenter de faire mieux que ces deux dernières saisons où ils n'avaient pas réussi à dépasser cette étape de la compétition. Les quintuples champions d'Afrique rêvent sans doute d'une 6e étoile dans cette Ligue des Champions, mais il faudra d'abord franchir l'obstacle UD Songo du Mozambique. Autant dire que le chemin est encore long et périlleux. Et voici à présent le programme complet de ces 16e de finale de la Ligue des Champions de la CAF. On joue également la Coupe de la CAF cette semaine et quelques belles affiches au programme des 16e de finale. C'est à l'image du déplacement périlleux du finaliste malheureux de la dernière édition Supersport United sur la pelouse des Angolais d'Atlético Petro de Luanda, comme vous pouvez le constater dans ce tableau complet des matchs. Je rappelle que les matchs allés de ces 16e de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF se disputent. C'est mardi et mercredi, retour la semaine prochaine. Parlons à présent de la Ligue des Champions de l'UEFA, alors que l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané de Liverpool accueillent le FC Porto du Camerounais Vincent Aboubakar ce mardi. Tous les regards sont tournés vers le choc entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris. Une rencontre explosive, mais sans Neymar, gravement blessé il y a un peu plus d'une semaine. Le prodige brésilien a été opéré avec succès samedi dans son pays, le Brésil. Voici les explications du chirurgien français Gérard Saillant qui a assisté le médecin de l'équipe nationale du Brésil qui a réalisé cette opération. L'intervention a été menée par Rodrigo Lasmar, parfaitement bien et c'est parfaitement réalisé. Elle a consisté en la pose d'une vis et d'une greffe au niveau de la lésion du 5e métatarsien droit. La rééducation va être débutée en post-opératoire immédiat sous le contrôle, sous la direction de 2 physiothérapeutes du Paris Saint-Germain. Ce n'est que dans 6 semaines qu'un nouveau bilan sera fait et qu'il sera alors possible de vous donner une date
possible de reprise de l'entraînement. Ce qui a été fait, ce qui sera fait ultérieurement, a toujours été en plein accord avec Neymar, bien sûr, sa famille, tout le staff du PSG, staff médical, organisation et direction et présidence du PSG, ainsi que les représentants de la CSAO. Il n'y a absolument aucune divergence, contrairement à ce qui a pu être écrit. Les inquiétudes restent donc grandes et c'est tout le Brésil qui retient son souffle à un peu plus de 3 mois de la Coupe du Monde. Le rendez-vous russe qui, justement, va entrer dans la révolution technologique avec l'introduction de l'arbitrage vidéo. Une décision prise samedi par la FIFA et ce, malgré les couacs notés lors de la phase test. Plus de détails avec Victor Muisio et Armel Nkenga. Après une série d'essais, l'utilisation de séquences vidéo pour aider les arbitres à prendre des décisions clés a finalement été validée par l'International Football Association Board, IFAB, samedi. Ce qui ouvrirait la voie à son application lors de la Coupe du Monde de cette année en Russie. La mise en œuvre du système VAR a été l'un des principaux projets du président de la FIFA, Gianni Infantino, depuis son élection en février 2016. Évidemment, la décision importante aujourd'hui était liée au VAR, à l'arbitrage des assistants vidéo. Et comme vous l'aviez imaginé ou entendu ce jour, l'IFAB a décidé d'approuver le VAR pour le football, ce qui fait que l'arbitrage vidéo fait partie du football. Mais pour les critiques, le VAR a conduit à la confusion dans les compétitions où il a été utilisé, en particulier pour les spectateurs dans les stades qui souvent ne savent pas qu'une décision est en cours d'examen. Une déclaration de l'IFAB a décrit cette décision comme une étape historique pour une plus grande équité dans le football. Le VAR devait faire ses débuts en Afrique lors du CHAN 2018 au Maroc, mais des essais ont eu lieu à la place. La technologie a cependant fait ses débuts officiels et réussi sur le continent lors du match de la Supercoupe de la CAF au Maroc entre le Wydad Casablanca et le TP Mazembe. Place maintenant à notre coup de cœur. Il nous amène au Togo à la découverte de la première femme entraîneuse d'une équipe nationale locale. Elle s'appelle Tometi Kai, une ancienne joueuse nommée sélectionneuse de l'équipe féminine togolaise il y a quelques mois. Et vous allez le voir, les ambitions, ce n'est pas ce qui lui manque. Suivez ce reportage de Barbara Lundu et Ignatius Anor. Sur ce terrain de football, il n'y a que des femmes. Cela n'a rien d'inhabituel, mais ce qui est exceptionnel en revanche, c'est que l'entraîneur est en fait une entraîneuse. Et c'est une première au Togo, c'est elle qui va entraîner l'équipe de football féminine nationale. Passionnée de football, Kai Tometi fait partie des pionnières du football féminin au Togo. Elle a été l'une des meilleures joueuses de son pays. Nous allons assumer nos responsabilités pour montrer aux hommes que ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. Surtout qu'actuellement on parle de l'égalité de sexe, de l'émancipation de la femme. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir faire le travail et satisfaire les Togolais et ceux qui nous ont fait confiance. Les joueuses sont ravies de cette nomination et ses collègues masculins aussi. Moi, je suis très contente de sa présence parmi nous. Il nous donne le mieux possible. Je pense que Mme Kai devait être à la tête de l'équipe depuis. Et je pense que le football féminin a eu beaucoup de problèmes que, en réalité, elle devait arranger beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle est là, je pense qu'elle va faire un bon travail. Kai Tometi est consciente des difficultés auxquelles font face ses joueuses. Sa principale mission est désormais de mettre en place une équipe nationale féminine compétitive. Direction l'Asie maintenant pour aller aux nouvelles de la colonie africaine en Chine. Notez tout d'abord la fin de l'aventure de Stéphane Biya au EBI Fortune après 2 saisons. Le milieu de terrain camerounais l'a lui-même annoncé en fin de semaine dernière. Au même moment, Cédric Bakambu débarque. L'attaquant congolais s'est officiellement engagé en faveur de Beijing Guoan jeudi. Le prix du transfert de l'ancien buteur de Villarreal entre 74 millions et 80 millions d'euros, ce qui fait de lui le footballeur africain le plus cher de l'histoire. Claire Moutundi et Brice Keou pour plus de détails.
L'attaquant international congolais Cédric Bakambu a officiellement été présenté jeudi par son nouveau club chinois de Beijing Guan, mettant fin à un feuilleton administratif de plusieurs semaines depuis son départ de Villarreal. Né en France, Bakambu évoluait depuis 2015 dans l'équipe espagnole où il avait effectué un solide début de saison avec 9 buts en 15 matchs. Ça n'a pas été facile pour moi de prendre cette décision car j'étais à Villarreal en Espagne et je faisais du bon travail là-bas. Mais maintenant, je suis avec une nouvelle équipe et je veux faire tout mon possible pour marquer autant de buts que possible. Selon la presse chinoise, Bakambu a signé un contrat de 4 ans pour un salaire annuel brut estimé à 18 millions d'euros. Le club Beijing Sinobo Guan, qui compte parmi ses joueurs étrangers l'international brésilien Renato Augusto, a terminé 9e sur 16 en championnat la dernière saison. La Super League chinoise débute ce vendredi et durera jusqu'en novembre prochain. Et début raté pour Cédric Bakambu. Son équipe a été sèchement battue par Shandong Luneng. Défaite 3-0. L'attaquant congolais était titulaire. Terminons avec cette triste nouvelle, la mort du défenseur international italien Davide Astori. Le capitaine de la Fiorentina est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans un hôtel à Udine où son équipe devait affronter l'Udinese. Il est mort d'un arrêt cardiovasculaire dû à des causes naturelles, a conclu l'autopsie. Davide Astori était âgé de 31 ans. Ainsi s'achève Football Planet que vous pouvez retrouver sur notre site www.africanews.com. Vous pouvez également réagir et interagir avec nous aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, Africa News. Excellente semaine à vous.